c'est vrai que ce qui venait, c'est que dans ma jeunesse, surtout quand j'étais en terminale, j'avais toujours eu à cœur d'écrire. Et donc c'est revenu et voilà. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir quelques personnes qui ont eu le courage de me dire ce qu'ils pensaient vraiment de mes textes. Et c'est vrai que j'ai eu l'avantage d'avoir des gens. Il est question d'une jeune fille, Mathilde, qui a des problèmes de poids et donc elle a des problèmes de harcèlement à l'école. Ce roman est une aventure à deux voix. Mathilde et Alexandre, deux lycéens. Mathilde est invitée à une soirée. On lui fait boire une boisson dans laquelle a été mis la drogue du viol. Alexandre vient d'arriver dans ce lycée suite à un drame familial. Une amitié naît très vite entre eux. Mathilde, pour pouvoir vivre sereinement, se réfugie chez sa tante. Malgré la distance, une correspondance se poursuit entre eux deux. Les chapitres s'alternent l'un l'autre. De temps en temps, Mathilde, de temps en temps, Alexandre. Souvenirs étranges. Je garde en mémoire cette période de la fin du lycée. Moment ô combien éprouvant. Pourtant, Michel, je ressens le besoin de te les partager. Je désire que tu les connaisses. Hésitation, malaise face à un vécu déstabilisant. Mais comme me chantait ma tante, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Sans ce passé, mon présent, notre présent, serait différent. C'est pourquoi je souhaite dépasser les émotions qu'il suscite afin que tu saches d'où je viens, d'où tu viens. J'étais grassouillette à cette époque. Je venais d'arriver dans ce nouveau lycée. Ma mère, Nathalie Dubois, avait souhaité quitter notre ancienne ville. Les événements écoulés avaient provoqué trop de souvenirs terriblement douloureux. Déménagement pas trop lointain pour garder des contacts avec les relations passées, mais suffisant pour favoriser une distance avec les blessures encore trop présentes. Quand j'avais intégré cet établissement, une fille m'avait intrigué. Souvent mise à l'écart à cause de son poids assez notable, elle avait pourtant des yeux vraiment extraordinaires, d'un bleu vert ravissant, d'une harmonie inimaginable et d'une grâce étincelante. Ce n'était pas d'abord cela. Je lisais un livre d'Élisabeth Bourgois et ça m'a un peu interpellé sur le déni de grossesse. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour toucher un public de jeunes qui peut être confronté à ce problème. Et donc est venue l'idée de ce livre, Romance au lycée, dans lequel j'aborde ce sujet et en même temps, je voulais aborder le problème aussi du pardon. Est-ce que tout est pardonnable ou